PIV à tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous parler du pays des 1000 lacs, du pays du Père Noël. Il s'agit bien évidemment de la Finlande. Voilà, c'est un pays qui me tient énormément à cœur et pour moi c'est synonyme de Noël. Donc ça me paraît logique d'en parler aujourd'hui tout en cuisinant avec vous des piparkakut qui sont ces petits bonhommes en pain d'épices qu'on mange là-bas pendant les fêtes de Noël. Donc voilà, moi depuis que je suis revenue de Finlande, je les cuisine à chaque Noël. C'est parti pour la vidéo. Mais avant de cuisiner ensemble les piparkakut, nous allons retracer ses origines puisque vous vous doutez bien que ce n'est pas originaire de la Finlande. L'ancêtre du pain d'épices qui était le pain de miel était consommé majoritairement autour de la Méditerranée pendant l'Antiquité, plus précisément en Égypte puisque le miel était une nourriture divine. Au fil des siècles, on y a ajouté des épices venues d'Extrême-Orient et c'est avec les croisades du XIIe et XIIIe siècle que le pain d'épices est introduit en Europe, en France et en Allemagne, donc plus précisément en France. Vous pouvez vous en douter, l'Alsace, mais également Dijon et Reims. Ces pains d'épices étaient cuisinés quasi exclusivement par des moines, du coup dans des monastères. C'est grâce au réseau monastique que le pain d'épices est arrivé dans les pays anglo-saxons puis dans les pays nordiques. Petite anecdote, le gingerbread man, donc ce petit bonhomme en pain d'épices, le plus vieux, remonte à la cour d'Élisabeth Ier d'Angleterre qui adorait en offrir à ses invités de marque, souvent à leur effigie. La recette du pain d'épices diffère d'une région à une autre, mais les ingrédients de base restent les mêmes. Donc aujourd'hui, je vais cuisiner avec vous la recette finlandaise. C'est parti pour les ingrédients. Dans un premier temps, dans une casserole, je vais faire cuire à feu doux le beurre, le sucre, le sirop d'érable et les épices. Ensuite, dans un saladier, je vais faire battre les 2 œufs, ajouter au fur et à mesure la farine, le bicarbonate de soude et quand le mélange qui sera dans la casserole aura bien refroidi, je l'incorporerai dans le saladier avec le reste des ingrédients. On mélangera bien la pâte et ensuite on laissera la pâte au réfrigérateur pour qu'elle soit bien compacte. Et une fois que la pâte sera bien froide, on pourra la sortir du frigo, l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie et commencer à y faire nos petits personnages. Donc voilà, je pense que je vais partir sur le petit bonhomme que j'ai l'habitude de faire et je trouve que l'ange est assez d'actualité pour Noël. Maintenant que les piparkakut sont faits, partons ensemble dans une aventure finlandaise en 2 grands points. Je vais d'abord vous parler de son histoire et de sa géographie et finir sur sa culture. Bien sûr, je ne pourrai pas parler de tout dans cette vidéo puisque je n'ai pas envie que ce soit une vidéo qui dure 1 heure. Donc si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez m'écrire un petit commentaire ou tout simplement demander à notre ami Google qui répondra également à votre question, peut-être plus rapidement que moi. La Finlande, pays des 1000 lacs, pays du Père Noël, pays du sauna, mais pas avec énormément d'habitants. On dénombre 5,518 millions d'habitants dans le pays, dont 570 000 habitants à Helsinki, sa capitale. La Finlande fait partie des pays nordiques et non de la Scandinavie. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est une erreur que vous faites tous. La Scandinavie, c'est le rassemblement des 3 monarchies du Danemark, de la Norvège et de la Suède, qui ont eu une histoire quasi commune, car elles ont souvent été sous la même couronne, ce qui n'est pas le cas de la Finlande. Alors, dans l'histoire, il faut savoir qu'une partie de la Finlande appartenait au royaume de Suède, donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que la Finlande fait partie de la Scandinavie, mais la Finlande ne fait plus partie du royaume de Suède, donc elle ne fait plus partie de la Scandinavie tout court. Si vous souhaitez ajouter la Finlande à la Scandinavie, on va parler de Fennoscandie, de Fennoscandinavie ou tout simplement de pays nordiques. Mais en même temps, cette erreur est justifiable puisque la Finlande partage ses frontières avec 3 pays à l'est, la Russie,
à l'ouest la Suède et au nord la Norvège qui lui pique l'accès à la mer. Et depuis le Moyen-Âge, la Finlande passe entre les mains des Suédois, des Russes, des Suédois, des Suédois, des Russes, jusqu'au 6 décembre 1917, jour de son indépendance. Enfin, le pays est tranquille. Quant à l'histoire de guerre de la Finlande, la plus connue reste la guerre d'hiver de 39-40 qui opposait l'URSS aux Finlandais puisque l'URSS, donc l'Union soviétique, souhaitait s'emparer du territoire finlandais, mais les Finlandais n'ont pas dit leur dernier mot. Les Finlandais étaient quand même moins nombreux, avaient moins de moyens matériels, mais ils ont réussi quand même à défendre leur territoire jusqu'au bout face aux Russes qui étaient surarmés et qui étaient 2 fois voire 3 fois plus nombreux qu'eux. Finalité de cette guerre, le traité de Moscou. Les Finlandais ont réussi à garder leur territoire, mais pas entièrement puisque l'URSS a réussi à gratter un petit peu de territoire finlandais, mais ce n'est pas grave puisque les Finlandais ont eu la reconnaissance mondiale et c'est de là qu'on parle de la notion de sisu qui signifie la ténacité qu'ont eu ces Finlandais à garder leur territoire jusqu'au bout et on parle dans le monde entier de leur courage et leur ténacité d'avoir combattu l'URSS sur un terrain de jeu qui était, pas des plus agréables, hein, parce que je peux vous dire, pour faire la guerre dans des conditions climatiques comme ça, faut le faire. Hein. Les conditions climatiques sont extrêmes, on parle quand même d'étendues de neige à perte de vue, de taïga, donc ces forêts boréales qu'on retrouve notamment en Sibérie et au nord du Canada, qui recouvrent l'entièreté du pays. Le terrain de jeu n'était pas très simple et pourtant ils ont réussi à garder jusqu'au bout la majorité de leur pays. Mais la taïga ne se trouve pas qu'à l'est du pays, non, comme je vous ai dit, ça recouvre la quasi-totalité du pays. 71% du territoire est recouvert par cette forêt de conifères, ça équivaut à 26,3 millions d'hectares. Avis aux amateurs de balades en forêt, hein, je pense que vous serez servis. Mais il n'y a pas que de la taïga en Finlande, non, bien sûr, il y a également les marécages. D'ailleurs, Suomi, qui veut dire Finlande en finnois, signifie, alors là il y a plusieurs traductions parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, donc notre marécage ou terre de marécage, en tout cas c'est un lien avec le marécage. Ok, il y a de la taïga, il y a des marécages, mais il y a également des lacs, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le pays des 1000 lacs, qui d'ailleurs est sous-évalué puisqu'on ne compte pas moins de 188 000 lacs en Finlande, un vrai gruyère. Et j'entends souvent dire que la Finlande est un pays plat, alors oui et non. Vous allez quand même retrouver du relief au nord du pays en Laponie finlandaise et le point culminant est le mont Alti qu'elle partage avec la Norvège avec une altitude de 1324 mètres. Bon, très bien, on a de la taïga, on a des marécages, on a des lacs, on a un petit peu de montagne, on a un petit mont qu'on partage avec la Norvège. On se doute bien que le reste du pays reste quand même assez plat. Une partie de la Finlande se trouve au-dessus du cercle arctique et par conséquent hérite de conditions climatiques qui sont assez extrêmes, surtout en hiver. À savoir que 6 mois de l'année au nord du pays, il fait nuit tous les jours et à contrario l'été il ne fera quasi jamais nuit. On parle d'ailleurs du soleil de minuit, c'est le soleil qui descend jusqu'à l'horizon et qui remonte. Un phénomène astronomique qui est très intéressant à voir. Dans la majorité du pays, la Finlande a 3 gros mois d'été puisqu'à partir de septembre, les températures commencent à chuter et souvent en octobre, il neige partout dans le pays. Très belle transition pour vous parler du point 2 de la vidéo, la culture finlandaise, en quoi les conditions climatiques et son histoire influent sur la mentalité des Finlandais. Je pense être assez apte pour vous parler de la mentalité finlandaise puisque j'ai été fille au père dans une famille d'accueil finlandaise et je me suis fait quelques amis là-bas. Cependant, j'ai quand même été vérifier que ce que je pensais n'était pas subjectif ou ne relatait pas que de mon expérience personnelle. Et au final, non, on pense tous la même chose des Finlandais. Attention, je vais faire des généralités, donc toutes les Finlandaises et les Finlandais ne sont pas comme ça, mais nous allons parler de généralités. On va souvent dire que le Finlandais est une personne réservée, est une personne froide, mais accueillante et bienveillante. D'ailleurs, les Finlandais ont une expression sur eux-mêmes, puisqu'ils ont quand même beaucoup d'autodérision. Un Finlandais introverti va regarder ses chaussures lorsqu'il parlera à quelqu'un, alors qu'un Finlandais extraverti regardera les chaussures de son interlocuteur. Le Finlandais réservé, oui et non. Je pense qu'il en joue un petit peu,
mais le Finlandais ne va pas venir naturellement vers toi. Ce sera à toi d'aller vers lui pour lui parler. À côté de ça, il va pas te rejeter ou ne pas te parler si tu viens le voir. On va souvent dire que le Finlandais n'est pas très expressif, n'est pas très bavard, mais est assez observateur. Je vais ajouter quelque chose, c'est que le Finlandais fait des pauses interminables dans ses phrases. Alors, petite anecdote, quand je parlais avec mon père d'accueil, les premières fois, je me demandais si c'était moi qui avais du mal à comprendre l'anglais ou s'il y avait vraiment un problème. Parce que le Finlandais va prendre un petit peu de temps pour dire sa phrase. Heureusement qu'ils ne sont pas bavards, sinon on en aurait pour 3 ans. Tous ceux qui sont dans le business avec des Finlandais, vous reconnaîtrez ce trait qui est quand même assez marquant, donc le fait qu'ils marquent des temps de pause dans leurs phrases, mais également le fait qu'ils parlent d'un ton impassible comme ça, ils peuvent te raconter des choses extraordinaires, ils peuvent s'engueuler avec toi comme ça, ils peuvent te raconter des blagues sans que tu comprennes quoi que ce soit. Et à côté de ça, ils vont être très francs. Là où nous, en tant que Français ou pays latins, on va tourner autour du pot pour dire quelque chose à quelqu'un, pour lui expliquer quelque chose sans la blesser, eux ils vont te dire si oui ou non ils ont envie de travailler avec toi, si ce que tu as fait c'est bien, si ce que tu as fait ce n'est pas bien. Moi je trouve que c'est plutôt une très belle qualité, même si en tant que Français ça peut être un peu vexant. Donc on a tendance à dire que les Finlandais ne sont pas très sociables, sont assez froids, sont très introvertis. Alors j'ai envie de dire pas très sociables, ok, mais sauna à poil les gars. Parce que le pays du sauna, c'est quand même la Finlande. On compte 3 millions de saunas dans le pays, soit un sauna pour 3 habitants. Chaque maison a son sauna et si tu vis en immeuble là-bas, tu as un sauna dans l'immeuble. Le sauna là-bas, c'est comme avoir des toilettes, t'es obligé d'en avoir. C'est vraiment un art de vivre, un savoir-vivre à la finlandaise. Ils pratiquent le sauna à poil quoi, hein. Très clairement, ils sont tout nus. La journée, tu peux rencontrer un groupe de Finlandais qui va être très introverti, qui vont rester entre eux, mais à côté de ça, tu peux prendre un sauna avec eux tout nus. Tout va bien. Tout va bien, j'ai envie de dire, c'est le pays de l'extrême. Et ma famille d'accueil me disait qu'après les repas de Noël, c'est toute la famille qui va dans le sauna, donc les grands-parents, oncles et tantes, les enfants, tout nus dans le sauna. Alors, moi je vois pas du tout un repas de Noël comme ça en France, hein. Mais bon, après, on respecte, hein, chacun sa culture. Le finlandais compte 2 langues officielles, le finnois et le suédois. Donc on parle bien du finnois quand on parle de la langue. Le finlandais correspond à l'habitant de la Finlande. Le finnois ne ressemble pas du tout au suédois, ni au russe, ni à l'allemand, ni au norvégien. Elle fait partie de la famille des langues finno-ougriennes. Et au vu de son histoire commune avec le royaume de Suède, il y a des familles finlandaises qui ne parlent que suédois et des parties de la Finlande, je vais vous mettre une carte juste ici, tout ce qui est en vert vous verrez, c'est des endroits où on ne parle que suédois ou suédois et finnois. Et pour finir cette partie culture de la Finlande, nous allons parler de la gastronomie finlandaise. Bien sûr, nous sommes quand même sur une chaîne de cuisine et de voyage, donc il me semble normal d'en parler, puisque vous devez vous demander ce qu'on mange en Finlande à part les piparkakut. Pour un Français, la cuisine finlandaise ne va pas être une cuisine riche, élaborée ou raffinée. D'ailleurs, il y a une petite anecdote de Chirac, alors attendez que je reprenne ses dires. Chirac avait affirmé que c'est le pays ayant la plus mauvaise cuisine au monde et Berlusconi avait dit avoir subi la cuisine de ce peuple qui ne connaît même pas le prosciutto. Alors, oui et non. Là, je vais être un petit peu chauvine pour les Finlandais. Il y a quand même des spécialités en Finlande, à savoir que le pays s'est inspiré quand même des spécialités de ses voisins, donc de la Suède, de la Russie et de l'Allemagne. Mais les plats vont être moins sucrés qu'en Suède, moins crémeux qu'en Russie. On note quand même des spécialités typiques du pays qui sont exportées à l'étranger, notamment le fromage de Keinu, les mûres des marais, la viande de renne, très très bon d'ailleurs, les champignons, l'élan, l'ours, le poisson cru, les érelles rouges, les canneberges, voilà. On a quand même des petites spécialités typiques. Ils consomment beaucoup de pain noir, donc du pain de seigle, beaucoup de féculents tels que le riz, les pommes de terre, les pâtes. Alors ça, les pâtes, ils connaissent, hein, j'en ai mangé quasiment tous les jours. Avec la pomme de terre, c'était pâtes et pommes de terre, c'était quasiment tous les jours. Alors, ils ne connaissent pas les pâtes à la carbo, mais ils connaissent bien les pâtes à la bolo et les pâtes mac and cheese, les pâtes au fromage. Alors ça, les mac and cheese, c'était every single week. J'en ai mangé toutes les semaines. Ils vont se nourrir exclusivement de choses qui vont être assez caloriques pour lutter contre le froid, bon, notamment en hiver. C'est vrai que j'ai pas passé
un été là-bas, mais ils font beaucoup de grillades, hein, que ce soit l'hiver ou l'été. Les amis de la grillade, c'est les Finlandais. Fin de la partie culture et fin de la vidéo. J'espère vous avoir donné envie d'aller en Finlande, autant en été qu'en hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce en l'air, avec un petit commentaire, à vous abonner surtout et à partager la vidéo. Enfin voilà, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Moi moi! Dis leur dernier mot puisqu'ils ont réussi. Oh, c'est pas possible. Une partie de la Norvège. De la Norvège. Putain, mais je parle de la Norvège maintenant. À savoir qu'au nord de l'hiver. Au nord de l'hiver. Non mais. Putain, les travaux, ça va me saouler. Vous pouvez pas partir en vacances? Voilà, ça c'est. Ah oui, d'accord, mon setup se casse la gueule. Très bien. Setup de fortune en même temps, tu me diras, mais bon.